Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avant de commencer, invoquons Allah le Tout-Puissant pour qu'il nous guide dans la compréhension de sa parole et qu'il illumine nos cœurs de sa sagesse infinie. Ya Allah, nous te demandons de nous accorder la clarté et la persévérance pour suivre le chemin qui mène à toi. Guide-nous et fais de notre vie un reflet de ta volonté. Amen. Élus, ressentez-vous cette émotion au plus profond de vous, cet appel à l'action? Allah, le Créateur des cieux et de la terre, vous a accordé une vision qui promet le succès, mais seulement si vous avancez en son nom. Quand Allah parle, il ne fait aucun doute que ses paroles sont une lumière qui vous guide vers le succès. Mais la question demeure, êtes-vous prêt à franchir cette étape? Demandez-vous, mes chers frères et sœurs, avez-vous hésité? Avez-vous attendu le bon moment? Des signes qui sont déjà autour de vous? Avant de continuer, si ce message résonne en vous et que vous ressentez l'appel à avancer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles vidéos inspirantes qui vous guideront chaque jour. Ne laissez pas cette chance s'échapper, car Allah nous guide tous à travers les moments les plus importants de notre vie. Je vous encourage à réfléchir profondément. Parfois, le seul obstacle entre nous et notre succès réside dans notre capacité à franchir ce premier pas, à faire confiance à Allah et à commencer. Le vrai voyage commence lorsque nous agissons, pas avant. Quant à la suite, mais pas Allah, dans sa sagesse infinie, a déjà murmuré à votre cœur des vérités profondes que vous ne comprenez peut-être pas encore. Peut-être vous sentez-vous perdu, peut-être avez-vous l'impression que les portes sont fermées, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Ce que vous appelez des coïncidences ne sont en réalité que des signes divins qui vous sont envoyés. Des signes de sa faveur et de sa guidance. Lorsque vous ressentez ce désir brûlant de changer, de grandir, de bâtir, sachez qu'Allah vous a déjà mis sur cette voie. Ce n'est pas le fruit du hasard. Chaque pensée qui traverse votre esprit, chaque idée que vous nourrissez, est une étincelle de lumière, une possibilité de création divine qui attend d'être révélée par vos actions. Ces idées ne sont pas là par hasard. Elles sont là parce qu'Allah a mis en vous la capacité de les transformer en réalité. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 215, « Et quel que soit le bien que vous faites, Allah le sait. » 215. Chaque effort, chaque geste, chaque action, même si elle semble insignifiante, n'échappe pas à la connaissance d'Allah. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend ce que les autres n'entendent pas. Et il vous a vu, vous, dans votre lutte, dans vos moments de doute, dans vos hésitations. Et pourtant, dans son immense miséricorde, il vous appelle à avancer, à bâtir, à accomplir. Mais la question demeure, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous attendez encore? Qu'est-ce qui vous retient, vous empêche de prendre ce premier pas? Pourquoi est-ce que vous avez peur de plonger dans l'inconnu? La peur de l'échec? La peur de l'inconnu? Ou peut-être la peur de votre propre potentiel? Ce potentiel immense qu'Allah a placé en vous. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Est-ce la crainte d'échouer? Ou peut-être est-ce la peur de réussir, de voir votre vie transformée d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible? Réfléchissez à l'histoire du prophète Moussa, à Cès. Quand Allah lui ordonna d'aller vers Pharaon, un homme puissant et impitoyable, Moussa, AAS, ressentit le doute, la peur, l'incertitude. Il se demanda, comment pourrais-je faire face à lui? Il a le pouvoir de me détruire. Il craignait pour sa vie. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne lui donna pas une réponse de peur ou de doute. Il lui dit, alors parle-lui gentiment. 24. Faqulu lahu qawlan layyina. La réponse d'Allah à la peur de Moussa à Somméa n'était pas un combat contre le doute,
mais un appel à la confiance et à l'action. Parler doucement, agir avec foi, c'était cela le message. Allah n'a pas promis que la route serait facile, mais il lui a donné la force d'avancer avec sagesse et courage. L'histoire de Moussa, A.S., nous enseigne que même face à la plus grande des incertitudes, même lorsque tout semble contre nous, Allah a déjà tracé le chemin de notre réussite. Et si Moussa, A.S.C., a eu la foi pour avancer, pourquoi pas vous? Pourquoi ne pas faire ce premier pas, vous aussi? La véritable question ici n'est pas si vous pouvez réussir, car Allah a déjà planifié votre succès, mais plutôt si vous êtes prêt à vous libérer de vos propres chaînes, celles de vos peurs, de vos doutes et de vos hésitations. La question est, êtes-vous prêt à faire ce premier pas vers la destinée qu'Allah a écrite pour vous? Demandez-vous, qu'est-ce qui me retient vraiment? Pourquoi ai-je peur d'avancer? Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'attendre que les conditions soient parfaites et de commencer à croire en la perfection du plan d'Allah pour vous. Le succès, dans la volonté d'Allah, n'est jamais donné sur un plateau d'argent. Il n'est pas facile, il ne vient pas sans effort, et encore moins sans test. Chaque pas que nous faisons sur ce chemin est une étape marquée par des défis et des épreuves. Mais ce sont précisément ces épreuves qui façonnent notre force intérieure, notre patience et notre foi. Chaque difficulté à laquelle nous faisons face est une occasion de prouver notre détermination, de montrer à Allah que nous avons confiance en son plan. Allah nous dit dans la sourate Ash-Shar, « Car en effet, avec les difficultés vient la facilité. » 84:6. La facilité n'est pas seulement un soulagement après la souffrance, mais une bénédiction d'Allah qui se révèle lorsque nous avons fait preuve de patience. Ce verset nous rappelle que la facilité arrive non pas en l'absence de difficultés, mais grâce à la manière dont nous surmontons ces défis. Chaque difficulté que vous rencontrez n'est pas un obstacle sur votre chemin, mais un passage obligé vers la croissance et la réussite. C'est dans la lutte que réside la véritable force, et non dans l'absence de lutte. Réfléchissez à l'histoire du prophète Youssouf, al-Assad. Le jeune Youssouf, A.S., a dû affronter des épreuves que peu d'entre nous pourraient imaginer. Il fut vendu par ses propres frères, jeté dans un puits sombre, et finalement emmené en Égypte comme esclave. Mais même dans cet enfer, il n'a jamais perdu sa foi. Le chemin qu'il emprunta fut semé d'embûches, une fausse accusation de la femme d'Aziz, une longue détention injuste, mais malgré tout, il ne perdit jamais espoir en Allah. Et Allah, dans sa sagesse infinie, récompensa cette foi inébranlable. Non seulement il sortit de prison, mais Allah lui donna une position de pouvoir et d'honneur. Le succès de Youssouf, A.S., ne vint pas malgré ses épreuves, mais précisément grâce à elles. Sans ces épreuves, il n'aurait pas été celui qu'il était devenu aux yeux d'Allah. La difficulté l'a renforcé, et chaque épreuve a été une pierre posée sur le chemin de sa grandeur. Nous pouvons tirer une grande leçon de cette histoire. La souffrance fait partie du chemin vers le succès. Ce n'est pas l'absence de difficultés qui définit notre réussite, mais la manière dont nous faisons face à celle-ci. Le prophète Youssouf, A.S., a prouvé que la foi et la patience pendant les moments de souffrance mènent à un succès que nous n'aurions jamais cru possible. Il est donc important de se rappeler que les défis que vous rencontrez dans votre propre vie sont des tests envoyés par Allah, non pour vous punir, mais pour vous élever. La question est, êtes-vous prêt à accepter ces défis comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des obstacles? Êtes-vous prêt à vous lever chaque matin avec la conviction que chaque difficulté que vous rencontrez est une occasion de prouver votre foi et de renforcer votre relation avec Allah? Ne vous laissez pas submerger par vos difficultés, car Allah a dit « Car en effet, avec les difficultés vient la facilité ». Vous êtes celui qui décide de la façon dont vous allez réagir face à l'adversité. Vous pouvez soit vous laisser abattre, soit utiliser chaque difficulté pour renforcer votre foi
votre caractère et votre proximité avec Allah. Êtes-vous prêt à marcher sur ce chemin de persévérance et de foi? Lorsque les obstacles surgissent, allez-vous vous rappeler que derrière chaque épreuve se cache une bénédiction cachée d'Allah et qu'il ne nous charge jamais d'une épreuve plus grande que ce que nous pouvons supporter? L'une des étapes les plus cruciales dans la création de votre entreprise ou même dans tout projet de vie réside dans la confiance absolue en le plan d'Allah. Il peut être facile de penser que la clé du succès réside uniquement dans votre travail acharné, vos compétences ou votre ambition, mais en réalité, ces éléments ne sont que des outils. La véritable clé réside dans votre capacité à aligner vos actions avec la volonté d'Allah, à lui faire confiance totalement, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme vous l'aviez prévu. Allah nous rappelle dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, en effet, Allah est avec les patients. 2:53. Cette promesse d'Allah est essentielle pour chaque croyant. Dans cette vie, les épreuves sont inévitables, mais la patience devient l'arme qui nous permet de surmonter toutes les difficultés. Lorsque vous êtes confronté à des défis, ne perdez jamais espoir, car Allah ne vous abandonnera jamais, et chaque difficulté fait partie d'un plan divin bien plus grand que vous ne pouvez imaginer. La clé, c'est de faire confiance à ce plan, même si vous ne pouvez pas voir immédiatement le résultat. Rappelez-vous l'histoire du prophète Ayyub as-Siddiq. Ce noble prophète a été frappé par des épreuves inimaginables. Sa richesse, sa famille et sa santé se sont toutes effondrées. Il a souffert d'une maladie douloureuse pendant des années, seul, sans aucun réconfort humain. Il a perdu tout ce qu'il avait, mais jamais il n'a perdu sa foi en Allah. Il n'a pas perdu espoir. Bien au contraire, il a prié. Vraiment, la souffrance m'a accablé. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. 21:33. Malgré cette souffrance extrême, Ayyub a fait confiance au plan d'Allah et son endurance a été récompensée. Allah lui a rendu sa santé, lui a donné plus de richesses qu'auparavant et lui a offert une bénédiction infinie. L'histoire d'Ayyub as-Siddiq nous enseigne que le succès ne vient pas seulement après l'épreuve, mais aussi à travers elle. Allah lui a accordé non seulement la guérison et la prospérité, mais aussi une récompense infinie pour sa patience. L'une des plus grandes leçons que nous pouvons tirer de cette histoire est que tout ce qui arrive dans nos vies fait partie du plan parfait d'Allah. Parfois, ce plan ne correspond pas à ce que nous imaginons. Mais la confiance en son plan est ce qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec sérénité. Allah nous teste, non pour nous faire souffrir, mais pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Chaque épreuve est une occasion d'augmenter notre foi, de renforcer notre patience et de purifier notre cœur. Ainsi, au lieu de douter, chaque revers devrait être perçu comme un signe qu'Allah prépare quelque chose d'encore plus grand pour nous. Vous devez faire le choix d'accepter que ce n'est pas vous qui contrôlez tout. Seul Allah. Ça, c'est ce qui est le mieux pour vous. Alors, êtes-vous prêt à faire confiance au plan divin, même lorsque tout semble difficile? Allez-vous continuer à avancer, même lorsque les choses ne vont pas dans le sens que vous espérez? Cette confiance, cette foi inébranlable en Allah est la fondation même du succès. Croyez fermement qu'Allah ne vous abandonnera jamais. Lorsque vous ferez ce choix, vous verrez qu'Allah vous guidera, non pas toujours à travers les méthodes que vous attendiez, mais à travers un chemin que vous n'aviez jamais imaginé. Un chemin qui, en fin de compte, vous conduira à votre succès et à votre épanouissement. Dans les moments de doute, rappelez-vous, Allah dit dans le Coran, « Et si Allah vous aide, personne ne pourra vous vaincre. » 3:60. Le chemin sera peut-être difficile, mais avec la confiance totale en Allah, vous serez guidé à travers chaque épreuve. Il ne vous laissera jamais seul. Cher élu, alors que vous commencez à bâtir votre entreprise, il est essentiel de garder en tête une vérité fondamentale. Un don divin vous attend. Ce don qu'Allah a déjà préparé pour vous
ne se présentera peut-être pas sous la forme que vous attendez. Vous ne pourrez peut-être pas immédiatement le reconnaître, mais sachez qu'il viendra à vous, comme une bénédiction divine au moment voulu. Les dons d'Allah sont vastes et abondants. Il n'y a pas de limite à sa générosité. Mais souvent, ces bénédictions arrivent dans des moments que vous ne pouvez pas prévoir, dans des formes que vous ne pouvez pas imaginer. C'est une vérité que vous devez accepter avec foi. Allah ne tarde jamais dans la réalisation de ses promesses. Il a promis que vous serez rétribués pour votre patience, vos efforts et votre foi en lui. Allah nous dit dans la sourate At-Tawbah, « En effet, Allah ne manque pas à sa promesse. » 911. Ce verset nous rappelle que chaque promesse d'Allah se réalisera en son temps. Ses promesses sont parfaites et pleines de sagesse. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans une période de lutte ou que vos efforts ne portent pas encore leurs fruits, mais Allah ne manque jamais à ses promesses. Votre récompense viendra, sous une forme ou une autre, au moment parfait. Mais quel est donc ce don divin qui vous attend? Ce don peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir de succès, de prospérité, mais aussi de paix intérieure, de satisfaction personnelle dans ce que vous faites. L'une des plus grandes bénédictions d'Allah dans ce monde est l'épanouissement dans le travail, la tranquillité d'esprit qui découle de savoir que vos efforts sont alignés avec sa volonté. Il ne s'agit pas seulement d'amasser de l'argent ou d'obtenir un statut élevé, mais de trouver la paix dans ce que vous accomplissez, de sentir que votre travail a un but, une valeur spirituelle. Prenez un instant pour réfléchir à l'histoire du compagnon du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan, Rarara. Ce compagnon noble était immensément riche, mais sa richesse n'a jamais été un obstacle à sa foi. Au contraire, il a utilisé ses biens pour l'amour d'Allah, investissant son argent pour soutenir la cause de l'islam et aider les nécessiteux. Il a notamment acheté un puits pour la communauté musulmane, un geste d'une générosité immense. En retour, Allah lui a accordé encore plus de bénédictions, lui permettant de jouer un rôle crucial dans l'histoire de l'islam et de bénéficier de la satisfaction spirituelle de ses actions. L'histoire d'Uthman ibn Affan, Rara, nous enseigne que le véritable don divin ne réside pas uniquement dans les biens matériels, mais aussi dans la capacité d'utiliser ces biens pour servir Allah et ses créatures. Le véritable succès est celui qui enrichit non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Vous aussi, cher élu, vous êtes appelés à recevoir ce don divin. Mais la question est, êtes-vous prêt à l'accepter, sous quelque forme qu'il vienne? Avez-vous préparé votre cœur pour ouvrir vos mains et recevoir les bénédictions qu'Allah vous a réservées? Parfois, le don divin ne se manifeste pas immédiatement comme vous le souhaitez, mais il viendra, d'une manière que vous ne pouvez pas anticiper. Peut-être que ce don sera la capacité d'impacter positivement les vies des autres, de grandir en influence ou même d'être un vecteur de paix et de sagesse. Il peut aussi prendre la forme d'un travail plus épanouissant, de la prospérité matérielle ou de relations saines et enrichissantes. Il est important de se préparer spirituellement à recevoir ces bénédictions. La préparation n'est pas simplement matérielle, mais aussi spirituelle. Êtes-vous prêt à utiliser ces bénédictions pour servir Allah et sa création? Êtes-vous prêt à accepter le fait que votre véritable succès pourrait être bien plus grand et profond que ce que vous aviez imaginé? Recevez ce don divin avec humilité et gratitude, et préparez votre cœur à être un canal pour partager ces bénédictions avec les autres. Lorsque vous serez prêt à recevoir, Allah ouvrira pour vous des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Il est temps d'agir. Bâtir votre entreprise ne consiste pas seulement à attendre que les bénédictions tombent du ciel. Cela nécessite de l'action, de la planification et des efforts. Mais à chaque pas, rappelez-vous qu'Allah est à vos côtés, vous guidant et vous soutenant. Dans la sourate Al-Imran, Allah nous rappelle « Et dites, mon Seigneur, augmente-moi en connaissance. Et dis,
Mon Seigneur, augmente-moi en connaissance. 3, 118. Recherchez la connaissance, prenez les mesures nécessaires et ayez confiance qu'Allah vous guidera vers le succès. Tout comme une graine a besoin d'eau et de soins pour devenir un arbre, vos efforts porteront leurs fruits si vous restez diligent et fidèle. Êtes-vous prêt à faire le premier pas ou attendiez-vous la perfection? N'oubliez pas que le chemin vers le succès commence par le courage d'agir. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, n'oubliez pas de montrer votre gratitude pour les bénédictions qu'Allah vous a déjà accordées. Le fait de bâtir votre entreprise est en soi une bénédiction, un cadeau qui vous permet de servir votre famille, votre communauté et même le monde. Et quand ton Seigneur déclara « Si tu es reconnaissant, je te donnerai certainement davantage. » Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai sûrement votre faveur envers vous. » 14/7. La gratitude apporte encore plus de bénédictions. Plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, plus Allah vous ouvrira des portes. Allez-vous exprimer votre gratitude pour les opportunités qu'Allah vous a données? Utiliserez-vous votre réussite pour aider les autres et redonner à ceux qui en ont besoin? Cher élu, le moment est venu d'agir. Développez votre entreprise avec foi, confiance et détermination. Allah a déjà tracé le chemin pour vous. C'est maintenant à vous de faire ce premier pas. Si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire, par exemple en écrivant « Allah Akbar » pour montrer votre engagement et soutenir cette communauté. Votre interaction est précieuse et nous aide à propager ce message de foi et de guidance. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle vous apportera encore plus de lumière pour avancer dans votre cheminement. Qu'Allah vous guide, vous protège et vous accorde la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Amen.